Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue ce soir sur le plateau de l'émission voyance.com. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et j'attends maintenant votre première question. La première question est de Christelle. Bonjour Christelle. Christelle me demande si elle va faire une troisième série de rhinoplastie dans un futur proche. Je vais regarder cela. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas urgent. En ce moment, il y a des petites choses qui font que vous ne pourrez certainement, même si vous avez le désir de le faire, il y aura certainement un empêchement quelque part. Donc, et de toute façon, vous savez que, en principe, les opérations, il vaut mieux les faire soit à l'automne, soit en hiver. C'est rare qu'on les fasse au printemps, quand il y a du soleil, quand il fait très beau. Non, je pense pas que ce soit nécessaire pour le moment. Je pense qu'il va, si vous désirez le faire, je pense que ça c'est pas urgent, c'est pas dans l'immédiat. Il y a quelque chose qui fait que il y a un empêchement. Alors lequel, je n'en sais rien. Je regarde encore. Par contre, je vous vois voyager, je vous vois bouger. Il va y avoir du déplacement dans l'air. Bon, les cartes ne sont pas mauvaises, mais pour le moment, il y a quelque chose qui vient se mettre en travers, même si c'est nécessaire. Bon, des fois, il y a des nécessités, c'est vrai, de le faire. Mais, à mon avis, c'est pas tout de suite. On prendra son temps, ou le chirurgien verra à remettre à plus tard. C'est pas pour le moment. De toute façon, c'est, comme vous le demandez, c'est pas dans un futur proche. Je vais un peu régler, parce que là, j'ai mal réglé mon appareil. Je vois pas bien les questions. Voilà. Vous voyez, je suis pas très forte en informatique. Donc j'ai toujours des petits soucis, mais je pense que maintenant c'est bien réglé. Alors, bonsoir Nathalie. Nathalie me demande si elle va obtenir son diplôme de gestion et de comptabilité. Wow, c'est pas mal cette année. Et passe les dernières matières en mai et en juin. Mais c'est relativement proche. Je vais regarder cela. Les cartes sont un peu mitigées. Dans un premier temps, elles me répondent un grand oui, et après je vois qu'il y a quand même un petit peu de retard. Alors, est-ce qu'il va y avoir peut-être une seconde section? Est-ce que vous allez devoir passer l'oral après l'écrit? Est-ce qu'il va y avoir ce genre de choses? Moi, je trouve que, à mon avis, en novembre, il y aura la réussite. Mais mai-juin, c'est pas la facilité. Il va falloir peut-être travailler encore davantage. Le diplôme, vous l'aurez, mais c'est pas tout de suite. À mon avis, ce sera plus en fin d'année. Bonsoir Christine. Alors Christine part à Rome. Oh, c'est chouette ça. Pour la canonisation de Jean-Paul II, c'est génial. Est-ce qu'au cours de ce voyage, je peux faire une rencontre amoureuse?
Nous allons interroger les petites cartes et voir ce qu'elles vont décider. Vous savez, vous êtes dans un moment de chance. Donc c'est un moment un peu magique. Il ne faut pas dire je veux, je vais. Il faut dire merci, merci le divin, ça y est, je vais rencontrer la personne qu'il me faut et qui me convient. Surtout que je pense que les petites Françaises quand même assez appréciées dès qu'on passe les frontières. Et surtout en Italie. Il faut se méfier, les Italiens sont des grands dragueurs. Je regarde. Je regarde d'abord si le voyage va bien se passer. Oui, excellent. Déjà, on a une réussite pour le voyage. À mon avis, il y a des rencontres à faire. C'est pas dans un premier temps sentimental. Dans un premier temps, il me semble que c'est une bonne communication, des gens agréables. Vous pourriez rencontrer un homme, effectivement, et quelqu'un dans vos âges. Ce ne sera pas ni un petit jeune, ni quelqu'un de plus âgé. À mon avis, c'est quelqu'un qui est solide. Mais ce sera plus une relation amicale dans un premier temps. Ce n'est pas d'un coup d'un seul, à moins quelque chose de magique, un coup de foudre. Mais c'est plutôt des bonnes relations. Il y a des choses intéressantes pour ce départ en Italie. Allez-y, c'est très sympa. Vous nous raconterez ça au retour. Alors, bonjour Gaëlle. Alors Gaëlle, j'ai eu lors de l'éclipse de la Lune un ressentiment. Elle a eu un problème avec la Lune, elle a eu un ressentiment très fort sur l'urgence d'une humanité nouvelle. Que me disent les cartes là-dessus? Vous savez, quand il y a des histoires de pleine lune, de nouvelle lune, c'est quand même très important. Et il se passe quand même beaucoup de choses. Donc des fois, il y a un ressenti qui est très fort intérieurement. Je regarde. Effectivement, il y a eu quelque chose comme un espèce de rêve, quelque chose un petit peu magique qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'humanité, dans le monde. Vous savez, en ce moment, ça va pas très bien. Là, j'ai que des jolies cartes. Mais ça, à mon avis, c'était quelque chose d'agréable. C'était comme un rêve un peu magique. Est-ce que c'est vrai un petit peu ce que je dis? Les cartes sont très belles. Mais il y a certainement quelque chose aussi qui pourrait vous arriver. Quelque chose d'agréable. Ou des papiers qu'on va signer, mais pour la bonne cause. Oui, effectivement, il y a eu quelque chose de fort. Voilà ce que je peux dire. Elles sont très belles, vos cartes. Donc, dans les jours qui viennent, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Surtout cet été, à mon avis. C'est cet été qu'il y a des grandes choses. Bonjour Catherine. C'est une question sentimentale que Catherine me pose. Pensez-vous que François m'aime cette relation amoureuse de foi? Je regarde. Bon, à mon avis, il est peut-être pas tout à fait libre, François. Et puis, bon, il n'est pas dans des moments faciles, où il a des problèmes par rapport à sa situation, comme ça peut être aussi des problèmes dans son couple, dans le couple qu'il forme. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose où il n'est pas très bien. Bon, c'est pas tellement des cartes sentimentales que vous me donnez là. Donc je ne peux pas vous dire il est très amoureux, les choses sont magnifiques. Non. Mais il y a quelque chose de sympa quand même à vivre avec lui. Même si c'est pas le grand amour, même si c'est
un amour platonique peut-être. Pour le moment, non. Vous lui plaisez, il vous trouve belle, c'est vrai, vous êtes à son goût, mais dire que il va se passer quelque chose dans les temps qui viennent, ça m'étonnerait, pas tout de suite. Il faudra encore patienter. C'est Marie-Hélène qui me pose la question. Merci Marie-Hélène, c'est très gentil. Alors, voyez-vous prendre ma retraite cette année comme je pourrais le faire? Je vais regarder. C'est vrai que pour vous, en ce moment, je ressens qu'il y a des grands changements, des choses nouvelles qui arrivent dans le bon sens. Alors, même si vous allez prendre la retraite, peut-être allez-vous continuer à faire quelque chose d'autre, faire un petit travail à côté. Je regarde. Je regarde si vous prenez votre retraite rapidement. Oui, à mon avis, ça pourrait être peut-être en fin d'année ou début de l'année prochaine. Mais il y a quelque chose comme des papiers que vous allez signer, des papiers pour la retraite, et puis vous partez. Mais vous avez un grand changement de vie. Il y a des choses toutes nouvelles qui rentrent dans votre vie. Donc ça, c'est très agréable. Des jolies cartes aussi. Et des cartes de changement surtout. Et des changements pour vivre une vie différente et meilleure. Mais c'est pas tout de suite. À mon avis, c'est peut-être soit en fin d'année, soit l'année prochaine, dans le courant de l'année. Et je revois encore les changements. Il y a plein de choses nouvelles qui rentrent dans votre vie. Nous allons arriver à la question de Daniel. Bonsoir Daniel. Oui, mais vous savez, en ce moment, vous êtes dans une période, d'abord il y a beaucoup d'humidité dans l'air, mais en plus, c'est un moment où vous pourriez avoir des problèmes soit de dos, d'où votre mal de dos, soit des problèmes articulaires, soit des problèmes dentaires. Donc, ce qu'il faudrait en priorité, c'est peut-être consulter et puis arranger. À l'époque actuelle, il y a tellement de choses pour se soulager et être bien. Je regarde. Voyez, moi, ce que je vois quand je fais mes cartes, c'est sûr qu'il y a certainement des problèmes de dos par moment, mais je ne pense pas que ce soit très grave. Là, il y a un petit souci, je pense, parce que je n'ai pas la question en entier. Donc, nous allons entendre un petit peu. Mais vous êtes sujette quand même à ce genre de choses, à des mal de dos, à des mal dans la nuque. Ça, c'est, à mon avis, un de vos points faibles. Je ne sais pas, mais vous me le direz plus tard. Ah, notre ordinateur s'est bloqué tout seul. Je continue, je regarde. Je n'ai pas votre question complète. En ce moment, l'informatique, pas génial. J'ai un petit souci.
On va patienter quelques minutes. Oui, j'ai refait encore pour vous d'autres cartes. Et je vois que bon, il n'y a rien de grave. Ce qu'il faut, c'est faire attention à vous. Et surtout voir les personnes compétentes. Vous avez des ostéopathes. L'acupuncture aussi est excellente pour le mal de dos. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé toutes ces méthodes. Je crois qu'il y a un tout petit souci. Je vais essayer de regarder. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas du tout de questions à l'écran. Je suis vraiment désolée si vous m'entendez, mais il y a un souci, tout a l'air de s'être bloqué. Le détail, on va remettre à 0. Miracle, miracle, c'est revenu. Bon, on va continuer. Je vais un peu redresser tout cela. Voilà. Alors, bonsoir Marie-Hélène. Vous me parlez de votre fils Romain qui travaille à Lille et a passé un concours interne pour monter de grade la semaine dernière. Est-ce qu'il sera reçu pour l'écrit? Nous allons regarder cela. Alors, votre fils Romain est né le 7 août. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est un travailleur, Romain.
regarde s'il va être reçu à l'écrit. Écoutez, pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, il devrait bien réussir ce qu'il a entrepris. Je n'ai vraiment que des très très jolies cartes et des cartes qui vont de l'avant. Et je le vois partir, je le vois voyager, je le vois beaucoup bouger, ce garçon. Bon, pour moi, c'est un grand oui. Alors, j'espère que nous sommes dans le bonjour, étant donné que je ne peux pas dire autre chose que la réponse est OK. Je pense que vous pouvez être rassuré. Je pense que vous pouvez lui faire confiance à votre garçon. Bonsoir Jocelyne. Jocelyne me parle de son avenir sentimental. Vais-je faire une rencontre sérieuse? Nous allons regarder cela, Jocelyne. Bien. Il y a une rencontre sentimentale à faire, mais c'est pas rapide. Il va falloir encore patienter encore un tout petit peu. Moi, je pense que cette fin d'année, faut pas être trop pressé, mais dans la vie, il y a des miracles qui peuvent arriver, il y a des choses extraordinaires, donc il faut quand même implorer le ciel et dire envoyez-moi ce que je désire, ce que je mérite. L'amour, c'est ça surtout. Donc pour le moment, c'est pas du rapide. Je ne vais pas vous raconter les choses qui suivent. Oui, il y a des rencontres à faire. Mais dire que c'est du sérieux, je lui dis attendez le mois d'octobre, les fêtes de fin d'année, début d'année prochaine. Là, ce sera beaucoup plus sérieux. Mais à l'heure actuelle, c'est encore un peu fluctuant. Bonsoir Steven. Vous avez passé un entretien pour un poste d'agent d'accueil. Voyez-vous une réponse positive? À mon avis, vous allez trouver, mais c'est peut-être pas ce poste-là exactement. C'est peut-être pas le bon endroit pour avoir la place. Mais vous allez trouver. Ça, c'est certain que vous finissez par trouver quelque chose qui vous convient. Mais je ne sais pas si ça va être très positif cet endroit-là exactement. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à chercher. Vous allez trouver. Mais à mon avis, c'est pas du sûr et certain. Vous trouvez, mais dire que c'est exactement cet endroit-là, je ne pourrais pas vous le certifier. Vous savez, il y a tellement de monde à l'époque actuelle, c'est ça le problème. Il y a tellement de gens qui cherchent du travail, et c'est pas la facilité. Bonjour Françoise. Alors, divorcée depuis des années, vous vivez bien votre célibat, d'accord, sauf qu'une amitié masculine plus ses affinités me conviendrait bien. Je vais regarder. Vous savez, vous êtes en période de changement positif. Donc il y a des choses qui arrivent, qui sont là. Alors, c'est vrai qu'il ne faudra pas être trop difficile. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Oui, il y a une rencontre à faire. Il y a quelqu'un de bien qui viendra près de vous. Mais dire que c'est la rapidité, si tout de suite, ça m'étonnerait. C'est pas immédiat. Il y a des rencontres à faire intéressantes. Moi, je verrais plus ça pour la rentrée.
Je verrais plus ça vers le mois de septembre, où ce serait une rencontre vraiment qui vous convienne et avec qui on peut faire un petit bout de chemin, même si c'est pas pour la vie entière. Et l'année prochaine, c'est une très bonne année pour vous pour faire une rencontre. Donc notez ça dans votre calepin, pour faire quelque chose qui dure. Bonjour Anissa. Est-ce que Thierry viendra faire les travaux chez moi? Voilà, là, il en a du travail. Je l'ai dit que c'est juin 2000, hein. Je vais regarder. Oui, un grand oui. En finale, j'ai un beau soleil. Oui, il va venir. Il va peut-être se faire tirer un peu l'oreille pour venir faire les travaux. Il va peut-être pas être rapide comme vous désirez qu'il soit là, hop, à la minute, et ce ne sera pas le cas. Mais il va venir. Il prend son temps. Après, vous allez avoir une maison toute neuve alors. Bonsoir Linda. Voyez-vous une séparation avec mon mari? Les choses ne sont pas très bien en ce moment. Mais c'est la vie n'est pas facile quand c'est comme ça, surtout quand l'homme ne travaille pas. Alors là, c'est problématique. Hein. Et quand la femme, elle s'occupe, il y a toujours un tas de choses à faire à la maison. Et comment se fait-il que ça ne s'est pas fait avant? Moi, pour moi, ça aurait dû. Les choses ne vont pas très bien. Ça fait quelques années que ça ne va pas très fort, mais ça aurait dû se faire déjà l'année dernière. Et vous ne l'avez pas fait. Donc, je vais regarder. Vous savez, un couple, c'est jamais facile. Et quand les choses ne vont pas du tout, bon, des fois, c'est peut-être mieux. Vous savez, moi, je vois pas la séparation tout de suite. Hein. Moi, je la vois pas. Moi, c'est ce que j'avais ressenti, que vous auriez dû le faire avant. Mais du fait que vous ne l'avez pas fait, c'est qu'il y a quand même des choses encore à revoir et des choses à mettre au point. Parce qu'on ne va pas se séparer après des années en commun. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Pour le moment, je vois pas de séparation. Bon, peut-être vous y songez, peut-être lui aussi, peut-être. Mais quand peut-être, lorsqu'il trouvera du travail, à ce moment-là, les choses iront mieux. Mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Alors, il y a peut-être un petit peu des choses à revoir. Peut-être à faire un petit bilan tous les deux. Les plus, les moins. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Bonsoir Marlène. Marlène, je trouve un poste d'éducateur spécialiste rapidement. Je vais déménager. C'est deux questions dans une question. Alors, trouver un poste et déménager. Bon, vous êtes dans les moments où on peut déménager, c'est vrai. Vous avez toute l'année pour bien y réfléchir. L'année prochaine aussi. Donc, il n'y a pas urgence. Le principal, c'est de trouver un emploi. Vous allez trouver un emploi, oui, mais pas rapide. C'est pas une chose qui va se faire hop en claquant des doigts. Il va falloir attendre un tout petit peu, mettre les choses au point. Mais moi, je vois déménager. Donc, possibilité de trouver l'emploi et déménager, à mon avis, dans le courant de l'année prochaine, oui. Là, les choses seraient au point.
Alors la dernière question, étant donné que le temps passe, ce sera la dernière question pour Sylvie. Alors la question de Sylvie, moi je veux bien la lire, mais voilà, non, voilà Sylvie. Voyons encore deux questions. La question de Sylvie. Alors, bonsoir Sylvie. Non, Sylvie, je ne l'ai pas encore eu. Excusez-moi, mais là, c'est la première fois que je suis aussi un petit peu émue de tous vous savoir que vous êtes là. Voyez-vous une amélioration pour ma santé? Problème de sommeil et mal à ma voûte plantaire. Moi, je vais vous dire, moi, je vois que quelque chose va s'améliorer au point de vue santé. Il y a quelque chose qui vient après avoir fait quelques recherches. À mon avis, il faut tâtonner, voir un petit peu pour quelles raisons il y a ce problème de sommeil et des problèmes. Aller voir un bon podologue. Mais il y a une question pour le sommeil, ça va s'arranger. Vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose qui me dit que ils vont tâtonner, voir, peut-être aller voir plusieurs personnes, des gens différents, et vous allez trouver la raison pour laquelle les choses ne vont pas comme vous voulez, que vous n'arrivez pas à bien dormir, des problèmes de pieds. Vous savez que les pieds, c'est important. Les pieds, c'est comme les dents. On va voir un petit peu tout le corps humain dedans. On va peut-être aller voir un bon podologue ou des gens de la partie. Mais pour moi, on va trouver la solution. On cherche et on trouve. Bon, je n'ai pas dit que ce serait la rapidité. Hein. Je n'ai pas dit que ce serait 1, 2, 3. Mais vous allez... On va trouver, ça c'est certain. Il faudra encore patienter un petit peu, faire des essais. Et c'est vrai que quand on a mal aux pieds, on a mal partout. Bon, j'espère qu'ils vont vite la trouver, la solution, que vous allez trouver la personne qu'il faut surtout. Alors, on me dit que la dernière question c'est Sylvie, il y a une autre question d'Hélène, du 14 octobre. Savoir si José vous aime bien. Alors je crois que ce sera la dernière question cette fois-ci. Je regarde pour Hélène. Bon, de toute façon, vous lui plaisez à José, hein. Il a des sentiments pour vous, ça c'est certain. Oui, mais savoir s'il ose se déclarer ou s'il est libre, c'est encore une autre paire de manches. À mon avis, il y a quand même... il y a peut-être une peur de sa part. À mon avis, il y a peut-être eu des déceptions auparavant et qu'à l'heure actuelle, il n'ose pas avancer. Mais vous lui plaisez bien, ça c'est certain. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Alors j'étais très heureuse de passer ce moment avec vous, malgré encore des petits soucis que j'espère que je n'aurai plus la prochaine fois. Dès demain, vous allez retrouver à 13h Christophe, et moi, vous me retrouverez mardi prochain. Alors je vous souhaite à tous une très belle soirée et une très agréable semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.